Nous sommes le jeudi 16 décembre 2021. Bienvenue aux informations de la mi-journée. Voici les titres. Véritable frein à la productivité des sols, le phénomène de salinisation préoccupe à plus d'un titre. Comment faire face à l'accumulation des sels dans le sol? Stanislas Samoa s'est intéressé au sujet. Le magazine est à suivre. Approbation du programme d'action du gouvernement PAG 2021-2026, puis adoption des dispositions institutionnelles de mise en œuvre de la réforme structurelle du secteur de la décentralisation. Ce sont entre autres décisions prises à l'issue du Conseil des ministres de ce mercredi. Les précisions sont à suivre. Les responsables de l'autorité de régulation de l'électricité s'activent pour la distribution et la vente de l'électricité dans les localités non encore raccordées au réseau électrique interconnecté. Ils sont allés au contact des populations du village de la Cour pour leur porter l'information. Voilà pour le sommaire. Merci de nous préférer pour vous informer. L'accumulation du sel dans les sols à des niveaux toxiques pour la plupart des plantes est une importante cause d'érosion et de dégradation des sols et de l'agriculture. Les acteurs du monde agricole et les autorités étatiques en sont bien conscients et travaillent au quotidien pour une lutte efficace contre le phénomène de la salinisation. Suivez plutôt. Stopper la salinisation des sols pour accroître leur productivité, c'est l'objectif principal au cœur de la célébration de l'édition 2021 de la Journée mondiale des sols qui se tient chaque 5 décembre. Et cette année, la Journée mondiale des sols interpelle tout le monde par rapport au phénomène de la salinisation parce qu'on a constaté que ce phénomène contribue à la perte de la productivité. La salinité est un problème pour les sols et pour les plantes qu'on cultive sur ces sols. Parce que pour qu'un sol puisse porter une culture, il y a un seuil de salinité que le sol ne doit pas dépasser. Plus de 33% des sols sur notre planète sont dégradés. Au Bénin, la proportion de sols dégradés ou en dégradation est estimée à 62% de nos emblavures. Estimation faite par l'Institut national de recherche agricole. Protéger les sols reste un défi permanent. Accroître leur productivité pour un meilleur rendement, c'est l'un des objectifs majeurs que se fixent les producteurs agricoles et tous les acteurs intervenant dans la chaîne de production. Si un agriculteur accepte de se faire accompagner et prend les mesures et commence par les appliquer, lorsqu'il va appliquer ces mesures, s'il n'a pas son retour, il ne va pas pouvoir continuer à adopter ces mesures. Protéger les sols reste un défi permanent. Accroître leur productivité pour un meilleur rendement, c'est l'un des objectifs majeurs que se fixent les producteurs agricoles et tous les acteurs intervenant dans la chaîne de production. C'est un reportage signé Stanislas Samoa. Le grand format est à suivre en fin d'édition. Ce journal se poursuit. Tenu ce mercredi du Conseil des ministres, plusieurs décisions ont été prises. On peut citer entre autres l'approbation du programme d'action du gouvernement 2021-2026, la mise en place d'une subvention de l'État au profit de la société de réfection et d'entretien de pistes rurales et de routes interclassées au titre de la campagne 2021-2023. Pour de plus amples explications, je vous invite à suivre le secrétaire général adjoint et porte-parole du gouvernement, Wilfried Léon Nongwedji. À l'issue du Conseil des ministres de ce jour, mercredi 15 décembre 2021, présidé par M. Patrice Talon, président de la République, les décisions ci-après ont été prises. Au chapitre des mesures normatives, l'adoption des dispositifs institutionnels de mise en œuvre de la réforme structurelle du secteur de la décentralisation. Ces dispositifs s'inscrivent dans le cadre de l'opérationnalisation de la dite réforme. Ils consistent en la création d'une commission nationale de mise en œuvre, d'un comité technique de suivi et d'un comité stratégique de supervision qui auront la charge de conduire la réforme conformément aux orientations du gouvernement. C'est pourquoi le Conseil a adopté le présent décret et instruit les ministres intéressés par le sujet de veiller à la mise en œuvre diligente des missions qui sont prescrites.
Sous cette rubrique, le Conseil a également adopté les décrets portant approbation des statuts de l'Agence béninoise de sécurité sanitaire des aliments et prise de participation de l'État dans le capital social de la société Benin Airlines. Au chapitre des communications, l'approbation du programme d'action du gouvernement PAG 2021-2026. À la suite des diverses séances d'arbitrage organisées avec les ministères sectoriels d'une part et du séminaire gouvernemental tenu ce lundi 13 décembre 2021 d'autre part, le Conseil des ministres a approuvé le programme d'action du gouvernement pour la période 2021-2026. Le dit programme est porté par 3 piliers que sont renforcer la démocratie, l'état de droit et la bonne gouvernance, poursuivre la transformation structurelle de l'économie et poursuivre l'amélioration du bien-être social des populations. Il vise à accélérer de manière durable le développement économique et social du Bénin. Fondé sur les objectifs stratégiques du Plan national de développement 2018-2025, les cibles prioritaires de l'agenda 2030 pour les objectifs du développement durable, ainsi que les objectifs de l'agenda 2063 de l'Union africaine, le PAG 21-26 est le seul instrument de pilotage de l'action gouvernementale au cours du quinquennat. À ce titre, il servira pour la programmation des activités des ministères, des agences et autres structures, de même que pour l'élaboration et la mise en œuvre du budget de l'État. Le nonce apostolique d'origine béninoise au Burundi a été reçu par le président de la République, son Excellence Patrice Talon. Nommé il y a juste quelques mois et après son ordination, il est venu faire ses civilités de revoir au chef de l'État et recueillir également ses sages conseils. Le point avec Mathieu Bokor. Monseigneur Dieudonné Datonou, premier nonce apostolique d'origine béninoise au Burundi, en visite à Cotonou depuis quelques jours, reçu par le président de la République. Moi, j'ai été donc nommé pour représenter le Saint-Père au Burundi. Il y a un autre Béninois qui a été nommé après moi, observateur du Saint-Siège près de l'UNESCO. Et cette année, c'est aussi l'année du cinquantenaire des relations diplomatiques entre le Bénin et le Saint-Siège. Donc ça fait autant d'événements positifs. On peut constater que tout cela se passe sous le mandat du président de la République. Alors bon, il y a des gens qu'on dit qu'ils sont nés sous une belle étoile. Ça se passe sous son mandat. C'est normal qu'on vienne le célébrer ici aussi. Nommé le jeudi 7 octobre 2021, nonce apostolique au Burundi par le pape François et après son ordination épiscopale le samedi 20 novembre 2021 en la basilique Saint-Pierre du Vatican, il est venu faire ses civilités au chef de l'État et recueillir ses sages conseils pour la réussite de sa nouvelle et noble mission avant de rejoindre son poste. Naturellement, comme cela se fait pour tout diplomate, je dois attendre de présenter copie des lettres de créance et puis ensuite l'original du chef de l'État afin d'entrer en fonction. Mais puisque je ne suis pas seulement accrédité pour la République, mais aussi pour l'Église locale, le pape m'envoie avec une lettre de mission et que je dois remettre au président de la conférence épiscopale, donc à toute l'Église locale, pour leur signifier que je suis l'envoyé du pape et je suis chargé d'être comme une courroie de transmission entre l'Église locale, le Saint-Siège et le Saint-Père. C'est un don que nous avons reçu de Jésus ressuscité, c'est le don de la paix. La salutation de Jésus ressuscité à ses disciples, la paix soit avec vous. On souhaite la paix, la sérénité à tous nos compatriotes de quelque confession qu'ils soient. Monseigneur Dieudonné Datonou a été ordonné le 7 décembre 1989 pour le compte d'archidiocèse métropolitain de Cotonou. Diplômé en droit canonique et en droit civil, il est entré au service diplomatique du Saint-Siège le 1er juillet 1995. L'Agence béninoise de valorisation de recherche et l'innovation technologique a procédé à la remise de matériel à des innovateurs spécialisés dans les domaines du cosmétique, de l'agroalimentaire et bien d'autres. La cérémonie qui consacre la remise des dits matériels a connu la présence des acteurs du monde scientifique,
et de l'entrepreneuriat. C'était ce mardi 14 décembre 2021 à Cotonou. Le récit de Diane Christelle Oniodier et de Bonaventure Aloyon. Ils sont au total 7 innovateurs à recevoir de matériel de l'Agence béninoise de valorisation des résultats de la recherche et de l'innovation technologique. À Bévrit, une structure sous tutelle du ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique. L'analyse de vos projets respectifs a relevé la diversité en termes de matériel et équipements nécessaires pour assurer une production en qualité et en quantité. Je mesure les difficultés que vous rencontrez dans le processus de production et de distribution de vos produits sur le marché. Nous avons levé l'option en faveur de la recherche appliquée qui est appelée à fournir aux agents économiques consommateurs des résultats de la recherche les réponses exactes à leurs besoins. Par cette option, nous entendons contribuer à juguler au passé l'ère de la multiplicité des recherches sans impact réel sur le développement socio-économique du pays. D'un montant total de 44 189 142 francs CFA, l'appui concerne également l'accompagnement dans les formalités de brevetage, des inventions et de protection de marques. Après avoir remercié la Bévrit pour l'appui, l'action salvatrice de pérennisation des résultats de la recherche endogène et de fourniture de services et de biens de produits made in Bénin pour la croissance économique locale et d'emploi vert, les bénéficiaires portent une doléance. Nous voudrions solliciter un accompagnement à plus de visibilité de nos innovations technologiques pour des sorties médiatiques afin de mieux connaître nos produits au Bénin. Je voudrais vous signifier que le gouvernement est engagé à vos côtés pour un accompagnement stratégique. Il travaille à renforcer les capacités de vos structures afin qu'elles deviennent des PME et PMI, gages de la lutte contre le chômage et ses corollaires. Le projet d'amélioration à la boisson traditionnelle appelée Tchoukoutou, le projet de production d'une boisson désaltérante à base de champignons, le projet de création d'une usine de fabrication massive d'une gamme de produits antioxydants, agroalimentaires, cosmétiques, ce sont entre autres les projets qui ont bénéficié de l'appui de la Bévrit. Créé par décret numéro 2012-139 du 7 juin 2012 portant création, attribution, organisation et fonctionnement, la Bévrit est un organisme public auquel est dévolue une mission fondamentale, la mise en œuvre en collaboration avec les structures et institutions publiques et privées concernées, la stratégie nationale de développement technologique et industriel, notamment par l'exploitation des résultats de la recherche. Autre élément dans ce journal, les populations de la commune de Djidja sont désormais mieux renseignées sur le rôle et les attributs de l'autorité de régulation de l'électricité. À travers une rencontre tenue à la maison des jeunes de cette localité, ils ont compris le souci du gouvernement de densifier l'électrification dans toutes les contrées du Bénin. Les explications avec Aziz Adam Soulé. C'est l'une des étapes de cette tournée de l'autorité de régulation de l'électricité à Arré. Ici, à Djidja, dans le département du Zou, les populations ont pu s'enquérir du mode de fonctionnement de ce projet pilote et ses avantages pour l'intensification du réseau électrique. Dans un exercice de questions-réponses, la plupart des préoccupations soulevées ont été prises en compte à l'occasion de cette phase de consultation publique relative à l'électrification hors réseau. Nous voulons que l'électricité aille partout au Bénin. C'est dans ce cadre qu'a été initié le programme de l'électrification hors réseau. Un programme qui consiste à amener l'électricité pour des localités situées à plusieurs kilomètres du réseau de la SBE et qui devront attendre peut-être 10 ans avant d'avoir l'électricité. Mais le gouvernement a dit non, qu'ils aient l'électricité tout de suite. Ce programme a été initié grâce à l'appui du gouvernement américain qui a signé avec le gouvernement du Bénin qu'on appelle le deuxième compact, qui consiste à apporter un don essentiellement destiné à l'énergie électrique du Bénin. Notre présence ici,
c'est donc de vous présenter le contenu technique du projet, mais aussi de vous parler de la grille tarifaire, parce que l'électricité ne sera pas donnée gratuitement. Nous allons vous donner les explications, si nécessaire, de comment on est arrivé à ces tarifs et comment les paiements vont se faire, comment vous allez prendre le compteur. L'énergie électrique apporte beaucoup dans le développement de toute localité, ont reconnu à l'unanimité les participants. D'ailleurs, des femmes ont même pris des engagements pour tendre vers leur autonomisation. Il y a une variabilité de questions auxquelles nous avons répondu. C'était des questions très pertinentes et très intéressantes que nous-mêmes, en tant que membres de l'ARRE, nous n'y avons pas pensé. Ça nous a permis d'aller beaucoup plus dans le fond des préoccupations des populations pour satisfaire les deux composants de la société, les hommes et les femmes. Celui qui a la lumière sort de l'obscurité et est en sécurité. Nous avons constaté, d'abord, elles sont très contentes. Elles ont montré comment l'électrification de leur zone peut leur permettre d'avoir des activités génératrices de revenus. Apporter l'électricité dans ces zones très reculées qui sont dans l'obscurité va permettre à la femme de s'autosuffire, de contribuer au ménage à part sa participation et également d'être autonome et se prendre en charge et apporter sa meilleure contribution au développement de ce pays. Nous sommes très heureux de cette initiative gouvernementale. Nous sommes prêts à débourser le montant demandé à l'entame des travaux. Les populations sont très impatientes. Nous avons tant nourri l'ambition de disposer de l'énergie électrique. Nous venons d'entendre ce que nous n'avons jamais entendu. Nous sommes convaincus de ce que notre village et ses environs vont disposer de l'énergie d'ici peu. Nous sommes disposés à sensibiliser les habitants des villages voisins pour une adhésion massive. Faut-il le souligner, l'autorité de régulation de l'électricité a pour mission de veiller au respect des lois et des normes en matière de production, de transport et de distribution de l'énergie électrique, tout en garantissant la qualité du service. Un dernier élément pour mettre fin à ce journal de la mi-journée. Je vous le disais à l'entame de cette édition, l'accumulation du sel dans les sols à des niveaux toxiques pour la plupart des plantes est une importante cause d'érosion et de dégradation des sols et de l'agriculture. Suivons à présent le grand format du reportage de la rédaction sur le phénomène de la salinisation. Stanislas Samoa. Stopper la salinisation des sols pour accroître leur productivité, c'est l'objectif principal au cœur de la célébration de l'édition 2021 de la Journée mondiale des sols qui se tient chaque 5 décembre. Et cette année, la Journée mondiale des sols interpelle tout le monde par rapport au phénomène de la salinisation, parce qu'on a constaté que ce phénomène contribue à la perte de la productivité. La salinité est un problème pour les sols et pour les plantes qu'on cultive sur ces sols, parce que pour qu'un sol puisse porter une culture, il y a un seuil de salinité que le sol ne doit pas dépasser. Plus de 33% des sols sur notre planète sont dégradés. Au Bénin, la proportion de sols dégradés ou en dégradation est estimée à 62% de nos emblavures, estimation faite par l'Institut national de recherche agricole. Protéger les sols reste un défi permanent. Accroître leur productivité pour un meilleur rendement, c'est l'un des objectifs majeurs que se fixent les producteurs agricoles et tous les acteurs intervenant dans la chaîne de production. Si un agriculteur accepte de se faire accompagner et prend les mesures et commence par les appliquer, lorsqu'il va appliquer ces mesures, s'il n'a pas son retour, il ne va pas pouvoir continuer à adopter ces mesures. Alors la salinisation est aussi un frein pour l'adoption des mesures de gestion durable des terres. Puisque sur sol salin, l'agriculteur, la plante ne pourra pas affirmer son potentiel pour pouvoir donner le rendement nécessaire. Et aujourd'hui, le monde entier célèbre cette 8e journée mondiale des sols autour d'un thème qui embrasse la salinisation. Alain Tossounon est spécialiste des questions de l'environnement et du climat
Il pense que la salinisation a des impacts négatifs sur les sols. Lorsque le sol contient beaucoup de sel, c'est qu'il y a une perte de la productivité. Ça affecte la qualité de l'eau, mais ça affecte aussi la biodiversité. Donc quand on voit tous les effets néfastes du phénomène de salinisation, donc on se dit il faut absolument prendre conscience de cela et voir comment on peut arrêter donc, ce phénomène de salinisation. Les sols béninois, sous le joug des engrais chimiques, peinent à combler les attentes liées au rendement. À la faculté des sciences agronomiques de l'université d'Abomey-Calavi, les chercheurs entendent inverser la tendance, surtout avec ce nouveau défi lié à la salinisation. Je dois dire oui que les sols sont dégradés et cette dégradation des sols est due aux pratiques actuelles utilisées pour la gestion de ces sols-là. Nous avons des grands types de sols au Bénin. Le sol qui occupe le plus d'espace au Bénin, c'est le sol ferrugeux, tropicaux. Il y en a de plusieurs types. Mais la pratique qui est faite sur ces sols-là n'est pas de nature à les gérer au mieux. Je dois vous dire que de nos jours, les gens continuent de pratiquer le brûlis qu'on doit proscrire pour une bonne gestion de la fertilité des sols. Les sols ont en effet été souvent considérés comme une ressource infinie qui serait toujours en mesure de nous fournir ces services. Erreur. Il semble, je dirais plutôt qu'il est important de sensibiliser dès aujourd'hui à l'importance des sols, en particulier à la nécessité de les protéger, de les utiliser de façon durable. Face à la salinisation des sols, leur fertilité est mise à mal. La faute à certains producteurs agricoles qui font un usage moins judicieux des engrais, la conséquence est immédiate. Lorsque on demande aux producteurs d'appliquer les engrais aux doses recommandées, ils n'appliquent pas, ils distraient les engrais sur d'autres cultures. Donc ça, c'est aussi une façon de mal gérer la fertilité des sols. Lorsqu'on recommande aux producteurs de faire des pratiques selon les ipso-ips, lorsqu'on est sur un terrain pentu, le producteur trouve que c'est plus facile pour lui de faire ses billons parallèlement à la pente. On s'est rendu compte que de plus en plus que ce phénomène affecte donc, la qualité de l'eau. Parce que c'est plus cher donc, de désaliniser l'eau. Cela est possible, hein, mais ça coûte extrêmement cher. Donc pour éviter ce phénomène de salinisation, d'abord dans un premier temps, il faut qu'on ait une donnée précise. Nous n'avons pas une étude générale au Bénin qui nous situe par rapport à l'avancée ou à l'état de ce phénomène de salinisation. C'est important donc de prendre conscience de la nécessité vraiment de protéger les sols parce que aussi, vous savez, avec la croissance démographique, on a besoin donc d'augmenter la production. Et si les sols sont pauvres, on ne pourra pas nourrir toute la planète. Davantage d'efforts restent à faire par le système national de recherche agricole, les décideurs politiques, les acteurs non étatiques, les organisations de producteurs, pour comprendre dans le contexte béninois la situation des sols salins et le processus qui conduisent à leur maîtrise. Protéger les sols reste un défi permanent. Accroître leur productivité pour un meilleur rendement, c'est l'un des objectifs majeurs que se fixent les producteurs agricoles et tous les acteurs intervenant dans la chaîne de production. C'est sur ce magazine de Stanislas Samoa sur la salinisation que nous refermons ce journal de la mi-journée. Merci de l'avoir suivi. Merci également à toute l'équipe technique conduite par Nestor Rougnon. Suivez-nous sur l'ensemble de nos plateformes digitales, notre site internet www.etelebenin.com, notre page Facebook Etélé en direct, notre compte Twitter Etélé Live, notre chaîne YouTube Etélé Bénin et en direct via notre application iOS et Android Etélé Bénin. Etélé avec vous, pour vous. Prochaine édition du journal présenté, 19h. À bientôt.